Abdul Malik bin Marwan a été engagé au califat le jour de la mort de son père à Damas en l'an 65 AH. Les Banu Omeyyades ont prêté allégeance à Ibn Marwan pour le califat, mais la situation était différente avec les savants. Certains érudits prêtèrent allégeance à Ibn Marwan au Levant, et ils étaient peu nombreux. Certains érudits ont prêté allégeance à Abdullah bin al-Zubayr, ou ceux qui se sont retirés jusqu'à ce que la nation se rassemble autour d'un calife. Les érudits étaient très divergents à propos d'Abd al-Malik. Il y avait ceux qui se sont rebellés contre lui, comme Abd al-Rahman ibn Abi Layla et Saïd ibn Jubayr, et il y avait ceux qui se sont éloignés de lui et lui ont prêté allégeance, comme al-Hassan al-Basri, et il y avait ceux qui étaient proches de lui et l'ont conseillé, comme Qubaysa ibn Du'aib. Au début du règne d'Abd al-Malik, le monde islamique était divisé entre 4 groupes. La faction Omeyyade, qui contrôlait le Levant et l'Égypte, Abdullah ibn al-Zubayr, qui contrôlait le Hijaz et l'Irak, le mouvement alawite en Irak dirigé par al-Mukhtar ibn Abi Ubayd al-Thaqafi, et le groupe Kharijite. Ce qui illustre le plus clairement cette division dans le monde islamique est que pendant la saison du Hajj de l'année 68 de l'Hégire, 4 brigades se sont levées. La brigade Abd al-Malik bin Marwan, la brigade Muhammad bin Ali bin Abi Talib, connue sous le nom d'Ibn al-Hanafiya, la brigade Najda bin Amer, chef des Kharijites d'Al-Yamama, et la brigade Ibn al-Zubayr. Avant sa mort, Marwan bin al-Hakam avait préparé une armée dirigée par Ubaydallah bin Ziyad pour soumettre Zafar bin al-Harith dans la région de Jazira et l'avait nommé émir de tout ce qu'il avait conquis. Lorsqu'il était à Jazira, la nécrologie de Marwan lui est parvenue et la lettre d'Abdul Malik l'a utilisée comme son père l'avait utilisée et l'a exhorté à marcher vers l'Irak. L'Irak était une région pleine d'événements politiques. Koufa était le centre de l'opposition politique et les partisans alaouites se sentaient négligents et coupables après la bataille de Karbala, mais ils furent contraints de se calmer tout au long du règne d'Ubayd-Allah ibn Ziyad. Cependant, lorsque les troubles se sont répandus dans le monde islamique après la mort de Yazid ibn Muawiyah et la fuite d'Ibn Ziyad, les partisans de Hussein ibn Ali ont commencé à se contacter pour élaborer un plan visant à venger le sang de Hussein, et ils ont commencé à tenir des réunions dirigées par Sulayman ibn Sard al-Khouzaï pour étudier la situation, et cela a pris fin. Les réunions disaient « Ce crime ne leur sera effacé qu'en tuant celui qui l'a tué, ou en étant tué au cours de cette opération. » Ils étaient souvent qualifiés de repentants, et leur slogan était la vengeance d'Hussein. Sulayman bin Sourad a écrit à Saad bin Hudayfa bin al-Yaman, l'émir d'Al-Madaïn, l'invitant à se joindre à leur appel. Il lui répondit et accepta de le rejoindre dans sa révolution et son appel. Cela augmenta la force, la détermination et l'activité des repentants. Ensuite, ils voulurent se précipiter, mais Soliman les découragea, afin que leur affaire ne soit pas révélée. À cette époque, les habitants de Koufa ont évincé le gouverneur d'Ibn Ziyad et ont reçu le gouverneur d'Ibn al-Zubayr, car les affaires d'Ibn al-Zubayr s'étaient aggravées, et tous les pays l'avaient condamné, à l'exception du Levant. Lors des préparatifs de la Révolution, un personnage apparut sur la scène des événements qui influença fortement le cours des événements. Il s'appelait Al-Mukhtar bin Abi Ubayd al-Thaqafi. Il était avec Ibn al-Zubayr, mais il fut bientôt en désaccord avec lui. Puis il quitta la Mecque en direction de Koufa et commença à appeler à la succession de Muhammad bin al-Hanafiya, l'appelant al-Mahdi. Cela a conduit les rangs des partisans d'Al-Hussein à se disperser et ils sont devenus 2 groupes. Leur audience était avec Sulayman bin Sarad pour se venger d'Al-Hussein et le reste était avec Al-Mukhtar. La nouvelle de cette différence est parvenue au gouverneur de Koufa auparavant. Ibn al-Zubayr les a mis en garde contre toute tentative de révolte contre les Omeyyades, mais cet avertissement a conduit au départ précipité de Soliman et de ceux qui l'accompagnaient pour combattre le peuple du Levant. La date du départ de la révolution Tawabin était le 5 Rabi al-Thani 65 AH de leur camp à Al-Nakhila. Le gouverneur de Koufa, Ibn al-Zubayr, Abdullah bin Yazid et les nobles du peuple de Koufa avec lui, rencontrèrent Soliman et son armée avant leur départ pour tenter de les persuader de reporter l'idée de sortir jusqu'à ce que le peuple se rassemble
et augmentent en nombre, et que leurs armées soient fortes, et qu'ils reçoivent suffisamment de fournitures pour la guerre, car les habitants du Levant sont partis avec une armée énorme pour leur guerre, mais Soliman a rejeté l'idée et a insisté pour sortir. Une armée est sortie. Les repentants se sont rendus sur l'île pour rencontrer les habitants du Levant, et en chemin ils sont passés par la tombe d'Al-Hussein et ont continué à prier pour lui et à demander pardon pour lui. Puis ils continuèrent leur marche, et l'armée des repentis traversa la ville de Hit sur l'Euphrate, puis remonta avec le fleuve jusqu'à atteindre Karkissa, et cette ville était la région la plus éloignée, en direction du Levant, qui reconnaissait le serment d'allégeance à Ibn al-Zubayr. En chemin, Zafar bin al-Harith, qui était le gouverneur de la ville de Karkissa, s'approcha d'eux et leur proposa de combattre les habitants du Levant à la frontière de la porte de sa ville, juste au cas où. En raison d'une défaite, ils entreraient en sécurité et ils devraient être patients jusqu'à ce que leurs rangs s'unissent à ceux d'Ibn al-Zubayr. Mais Suleyman bin Sourad a rejeté cette offre et a insisté pour continuer à se battre. Et ils se sont contentés de se procurer ce dont ils avaient besoin de la ville. L'armée des repentants a marché jusqu'à ce qu'elle débarque dans la région d'Ain al-Warda, sur les terres de l'île au nord-ouest de Siffin, et Soliman s'est adressé à son armée et leur a prêché et leur a rappelé l'au-delà et les bonnes intentions. L'armée du Levant arriva, et son nombre était de 40 000 hommes, et l'armée des repentis était de 4. Des milliers de personnes, et une guerre féroce a fait rage pendant 3 jours. En raison du grand nombre de soldats du Levant, ils ont encerclé l'armée des Tawabines de partout, et leur ont ensuite lancé des flèches et des lances jusqu'à ce que leur chef, Suleyman bin Sard, et un certain nombre de ses commandants soient tués. À la faveur de la nuit, le 3e jour de la bataille, l'armée des Tawabines se retira, dirigée par Rifa'a bin Shaddad, vers Koufa. Cette révolution a conduit à l'émergence du mouvement al-Mukhtar al-Thaqafi, où il a pris en charge les chiites d'Irak après la mort de Suleyman bin Sard, a commenté al-Dahabi. Sur Suleyman bin Sard, le chef de l'armée du repentir, lorsqu'il a dit « C'était un religieux et un adorateur ». Il est sorti avec une armée qui s'est repentie devant Dieu pour son abandon du martyr Hussein, et ils ont marché pour exiger son sang, et ils ont été appelés l'armée du repentir. Ibn Kathir a dit en décrivant l'armée du repentir. Si cette détermination et cette réunion avaient eu lieu avant qu'Hussein n'atteigne ce statut, cela aurait été plus bénéfique et plus victorieux pour lui que leur rassemblement pour le soutenir 4 ans plus tard, et Suleyman bin Sard, que Dieu soit satisfait de lui, était Omar, le jour où il a été tué il y a 93 ans. Le mouvement Tawabin a été suivi d'un autre mouvement attribué à Al-Mukhtar bin Abi Ubaid al-Thaqafi, connu sous le nom d'Al-Mukhtariya. Ce mouvement se distinguait par son opposition au régime omeyyade et par son slogan du schisme alawite, et contribua grandement au développement des chiites en tant que secte religieuse et politique. Al-Mukhtar est apparu dans le domaine politique en l'an 64 de l'Hégire, lorsqu'il s'est rendu à la Mecque depuis Koufa après le meurtre de Hussein, a contacté Ibn al-Zubayr et a coordonné avec lui une action contre les Omeyyades sur la base de 3 conditions. Qu'il ne doit pas accomplir une affaire sans lui, et qu'il soit le premier à lui donner la permission, et s'il sollicite son aide pour accomplir son meilleur travail. Mais les choses n'allèrent pas bien entre les 2 parties, ce qui a conduit au retour d'Al-Mukhtar à Koufa, le 25e jour du Ramadan de l'an 64 de l'Hégire. Au moment où l'armée du repentir se rendit à Ain al-Warda, Al-Mukhtar était derrière les barreaux de la prison en raison de son activité anti-Ibn al-Zubayr, mais il quitta bientôt la prison et dirigea un mouvement politico-religieux exigeant le sang de Hussein et faisant appel à lui, Mahdiya en la personne de Muhammad ibn al-Hanafiya, et il reçut le titre de Mahdi. Le climat politique à Médine était instable, marqué par une opposition et un ressentiment généralisé envers les Omeyyades. Le conflit initial entre les Médinois et les Omeyyades éclata lorsque Muawiyah ibn Abi Sufyan obtint le serment d'allégeance pour son fils Yazid. Nombre de compagnons du prophète s'opposèrent à ce serment, y voyant le signe de la fin du califat Rachidoun,
fondée sur la consultation. Shura. La situation s'aggrava après le martyre d'Hussein ibn Ali à Karbala. Par la suite, une délégation de Médine rendit visite à Yazid ibn Muawiyah. Bien qu'il l'ait sollicité et qu'il ait accédé à leur demande, ils retournèrent à Médine en le dénonçant et en décidant de le destituer. Lorsque la nouvelle de la mort d'Al-Hussein parvint au Hedjaz, Abdullah ibn al-Zubayr proclama la destitution de Yazid et commença à recevoir le serment d'allégeance des habitants de la Mecque. Suite aux rumeurs grandissantes concernant Yazid à Médine, ce dernier envoya Al-Numan bin Bashir pour avertir la population des risques de sédition et de rébellion et lui rappeler son devoir d'obéissance. Refusant d'obéir, les habitants proclamèrent la destitution de Yazid et prêtèrent allégeance à Abdullah bin Hanzala al-Ghassil. Ils attaquèrent Uthman bin Muhammad bin Abi Sufyan, gouverneur de Yazid, puis assiégèrent les Banu Umayya dans la demeure de Marwan bin al-Hakam. Leur rang s'élevait à 1 millier d'hommes. Informé de ces événements, Yazid ibn Muawiyah dépêcha une armée contre eux sous le commandement de Muslim ibn Uqba al-Murri. Il désigna comme successeur, en cas de décès, Al-Hussein ibn Numayr al-Sakouni. Muslim ibn Uqba mena l'armée jusqu'à Médine et accorda 3 jours de répit à ses habitants, qui refusèrent de se soumettre et engagèrent le combat. Parmi eux figuraient Abdullah ibn Hanzala al-Ghassil al-Ansari, Abdullah ibn Muti, Ma'qal ibn Sinan al-Ashja'i et Abd al-Rahman ibn Zuhair ibn Auf al-Zuhri, neveu d'Abd al-Rahman ibn Auf. Muslim arriva par le champ de lave oriental et une bataille eut lieu entre les deux armées, connue sous le nom de bataille d'Al-Hara, à la fin du mois de Dhu al-Hijja de l'an 63 de l'Hégire. Lors de cette bataille, la plupart des chefs de Médine, y compris les compagnons et leurs descendants, furent tués, et Médine fut soumise à l'armée omeyyade pendant 3 jours. Une fois Médine conquise, Muslim ibn Uqba al-Murri se dirigea avec son armée vers la Mecque, avec l'intention d'affronter Abdullah ibn al-Zubayr. Il confia Médine à Rawh ibn Zinba al-Judami. Muslim ne s'éloigna guère de Médine avant de mourir. Après lui, Al-Hussein ibn al-Numayr al-Sakouni prit le commandement de l'armée, conformément aux volontés de Yazid ibn Muawiyah, et marcha sur la Mecque. Ibn al-Zubayr lui opposa une résistance, et les combats se poursuivirent durant les mois de Muharram et de Safar de l'an 64 de l'Hégire. Au début du mois de Rabi al-Awwal, la Kaaba fut bombardée à la catapulte. Puis, le 14 Rabi al-Awwal de l'an 64 de l'Hégire, la nouvelle de la mort de Yazid leur parvint, après quoi l'armée syrienne retourna dans son pays, laissant le Hedjaz sous l'autorité d'Ibn al-Zubayr. Après la mort de Yazid, le Hedjaz fut confié à Abdullah ibn al-Zubayr, qui s'autoproclama califat et entreprit une expansion territoriale, jusqu'à annexer tous les territoires musulmans, à l'exception de Damas et d'une partie de la Jordanie. Dans un premier temps, les chefs kharijites, ainsi qu'Al-Mukhtar al-Thaqafi, lui prêtèrent allégeance. Les Banu Umayya furent expulsés de Médine vers le Levant et se rallièrent autour de Marwan ibn al-Hakam après la mort de Muawiyah ibn Yazid. Ibn al-Hakam fut alors appelé à devenir califat et les habitants de Damas lui prêtèrent allégeance. Il étendit ensuite son influence depuis Damas et annexa des régions du Levant et de l'Égypte.